Bonjour, bonjour. Donc, une petite chronique pour parler de House of Dragon. Donc, c'était la série phénomène de cette année. Petite remise en contexte par rapport à ma position, à ma relation par rapport à Game of Thrones. Il se trouve que Game of Thrones, moi, j'ai pas croché les masses. Non, mais vraiment, alors je suis dans le bain des séries télé depuis les années 90, hein, et tout ce qui est trilogie samedi, j'ai connu. Comme Léon, Buffy et compagnie, j'ai connu. X-Files aussi, hein. Voilà, donc tout ça, j'ai connu. Donc pour moi, Game of Thrones, le souci que j'ai, c'est que, alors, je reconnais qu'il y a un impact sur la culture populaire, je reconnais ça. Le souci que j'ai, c'est simplement que j'accroche pas, en fait, j'accroche pas. Tout ce qui est Heroic Fantasy, je suis pas client. Tout ce qui est, alors, aventure un petit peu médiévale, je suis pas client. Et le souci que j'ai du coup avec Game of Thrones, c'est que pour moi, c'est une œuvre d'Heroic Fantasy, teintée d'un petit peu de réalisme, dans le sens où on essaye de faire preuve d'un traitement pragmatique, allant jusqu'au réalisme. C'est-à-dire que quand on regarde un épisode de Game of Thrones, vu l'ambiance qu'il y a, vu la photographie, vu le jeu des acteurs, vu la manière dont cogitent les personnages, tout indique une sorte de connotation réaliste. On pourrait croire que c'est juste la caméra qui est posée dans un lieu à l'époque moyenâgeuse. On pourrait croire ça quand on voit la série. Alors, ce qui différencie Game of Thrones de House of Dragon, donc le lien entre les deux, c'est donc House of Dragon est une histoire qui se passe avant Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, pour remettre dans le contexte, alors, moi, si j'ai bien compris le truc, hein, je suis pas fan du truc, je suis pas allé à 200% dans cette fiction-là. Il faut bien que vous saisissiez ça. Je ne suis pas un fan hardcore en fait qui est essayé de décortiquer plan par plan, réplique par réplique, qui lu les bouquins, qui les connaît par cœur sur le bout des doigts. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'était ça. Il y en a beaucoup qui soit ont baigné dedans avant le visionnage de la série, soit ont plongé dedans suite au visionnage de la série. Et qui du coup sont fans hardcore, qui essayent de rencontrer pour de vrai les acteurs maintenant je crois, enfin j'allais dire qui à la limite stalk les acteurs, pas loin, hein. Game of Thrones, si je comprends bien le postulat de départ, alors si j'ai bien compris le délire, le début de la série, on est à la fin d'une époque. C'est-à-dire qu'on nous présente une sorte d'époque moyenâgeuse et on comprend au fur et à mesure des dialogues, en fait, des événements, des situations qui s'enchaînent. Je parle de la saison 1 ou 2, que en fait, ils sont à la fin d'une époque, celle où l'époque où la magie se fait de moins en moins prégnante. Et ce qu'on nous présente aussi, c'est plusieurs royaumes au sein même d'un épisode de 50 minutes. On nous présente donc la vie dans plusieurs royaumes où chaque personnage, que ce soit roi ou ses conseillers, ou même ne serait-ce que sa famille, est totalement perdu dans des enjeux euh, politiques. C'est-à-dire que chaque royaume a ses querelles internes et chaque royaume a ses querelles interroyaumes. C'est que tous les royaumes sont gangrénés par ces conflits internes qui les empêchent d'avoir une vision euh, pertinente extérieure. Chacun se méfie de tout le monde en fait. Chacun se regarde en chien de faïence. Et l'intérêt que j'ai pour Game of Thrones, c'est simplement le côté... Oh, il y a un enjeu qui se dessine à l'extérieur, je crois saison 3 ou 4, je vais essayer de ne pas spoiler quand même, où les éléments fantastiques entrent en scène, et le principal enjeu de la série, intérêt, c'est de montrer comment ça se fait que cet enjeu qui devrait unir en fait tous les royaumes, réussit à rétamer les royaumes un par un. C'est-à-dire il y a un personnage, je ne citerai pas le nom, qui se fait le messager, mais le problème c'est que chaque fois qu'il essaye d'entrer en contact avec les royaumes, il y a tellement de querelles internes à l'intérieur de ces royaumes-là que personne ne veut lui donner le bénéfice du doute en fait. Je crois que c'est un petit peu ça l'intérêt de Game of Thrones. Dans House of Dragon, on nous présente une famille qui fait le lien. C'est-à-dire que dans Game of Thrones, on nous présente donc plusieurs familles, plusieurs royaumes, et dans House of Dragon, c'est la narration est moins éclatée parce que là, ça se focalise sur un seul royaume. Royaume qui a son importance stratégique, comme le montrait déjà Game of Thrones, importance stratégique étant que c'est ce royaume-là qui est censé faire le lien. La question qu'on pouvait se poser dans Game of Thrones, c'est comment une famille qui est aussi importante en faisant le lien
c'est donc fait, a donc sombré. C'est l'intérêt de House of Dragon en nous présentant donc, c'est la promesse de montrer une chute de ce royaume-là. Donc là, je passe déjà la différence qu'il y a entre Game of Thrones et House of Dragon. Donc House of Dragon, c'est donc, contrairement à Game of Thrones, qui a une narration éparpillée, c'est-à-dire que dans un épisode, on pouvait suivre plusieurs royaumes. Il y avait un côté là, pendant ce temps, chez les Taranéens, pendant ce temps, chez Jon Snow, pendant ce temps, chez les Lannister. Enfin voilà, il y avait une narration éclatée en un seul épisode, alors que là, dans House of Dragon, il y a une seule famille que l'on suit, les Targaryens. Targaryen qui, je crois que c'est Emilia Clarke, si je ne m'abuse. C'est la mère des dragons, enfin justement, c'est justement ça le nom du titre. Je crois que c'est la mère des dragons. Et justement, c'est cette famille-là que l'on suit. Et donc, la promesse de la série, par rapport à ce qui se passe dans Game of Thrones, c'est de voir en fait comment ils ont chuté, en fait. Comment cette maison-là a chuté. C'est justement ça le truc. Donc, la série en elle-même, on nous présente, j'allais utiliser un grand mot, la déliquescence de ce royaume-là, c'est-à-dire que comment cette famille a chuté, alors que normalement, sur le papier, elle a une importance stratégique. Donc comment ils ont fait pour s'embrouiller tellement, alors que là les éléments magiques sont présents, cette famille a un dragon à portée de main. Sur les champs de bataille, ils ont un dragon à portée de main. Je crois qu'il y a un dragonnier par exemple, et la question que je me pose, que l'on peut se poser en fait par rapport à Game of Thrones, c'est ouais, mais du coup, avec cette importante stratégie-là, comment le royaume a fait pour se casser la gueule? Et House of Dragon doit répondre à ça. Là, pour le moment, la saison 1 nous présente plusieurs personnages, et on voit un petit peu d'où les conflits peuvent venir. Et le souci que j'ai, c'est que faut vraiment être fan du truc pour saisir tel ou tel aspect. Faut vraiment être fan du truc. C'est un petit peu ça le souci que j'ai, c'est que c'est pas que je me suis fait chier, c'est que j'ai senti le temps passer en fait. J'ai senti le temps passer. Je suis encore à l'aube des suppositions. Si ce personnage-là est si mis en avant, il doit avoir un lien avec un autre personnage de Game of Thrones. Le lien n'est pas encore explicité. Il y a pas... Enfin, pour moi, j'appellerais ça du fanservice, vu que, normalement, seuls les fans peuvent apprécier la série à sa juste valeur. Pour le moment, c'est ça. Là, ça me gêne un petit peu parce que il n'y a pas plus d'indices que ça. Il n'y a pas plus de... Enfin, j'ai du mal à m'expliquer parce que, normalement, le fanservice, ça ne me dérange pas plus que ça. Sauf que là, c'est... L'ambiance de la série fait que c'est trop hermétique à mon goût, quoi. Je pense que ça vient du fait simplement que le Heroic Fantasy, c'est pas mon truc, tout simplement. Il y a pas mort d'homme, quoi. C'est ce que je veux dire. Il y a pas mort d'homme. Voilà, donc House of Dragon, c'est... Moi, je répète, je suis pas client de House of Dragon. C'est simplement que c'est pas pour ça que je vais bâcher le truc en disant que, en traitant les ondes abrutis, de réussir à accrocher à la fiction. Je me rends tout à fait compte que je suis ce qu'on appelle non-popular opinion, parce que je défends des trucs qui faut bâcher par tout le monde, et là, à l'opposé, j'ai l'air de ne pas apprécier à sa juste valeur quelque chose qui, pourtant, fait autorité chez la plupart des personnes. Là, je reconnais que, c'est juste que, dans mon cas à moi, c'est juste que l'Heroic Fantasy, à ce niveau-là, c'est pas mon délire. C'est en cas général. Je suis pas client du genre en général. Ça m'amuse bien, par exemple, Donjons et Dragons, les nanars navets, je les regarde volontiers. Le Seigneur des Anneaux, pareil, la trilogie de Peter Jackson, j'attendais avec fébrilité chaque opus au cinéma, ça y a pas de souci à se faire, donc je reconnais volontiers l'impact du genre sur la culture populaire, ça y a pas de souci à se faire, c'est simplement que au cas par cas, j'ai mes têtes quoi, j'ai dans le pif, dans le collimateur certaines sagas plus que d'autres. Par exemple, Willow par exemple, je conseillerais ça pour Noël, à regarder ça tranquillement en mode chili. Le Seigneur des Anneaux, il y a eu un avant et un après quoi. Dans le cinéma, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que la saga Seigneur des Anneaux a réussi à montrer que on pouvait prendre le genre au sérieux. Game of Thrones, c'est pareil. Ça offre une autre vision plus réaliste, quand je dis plus réaliste, plus pragmatique, plus naturaliste peut-être. Enfin, il y a une saveur un petit peu plus... il y a certaines séquences qui font un petit peu documentaire. C'est dur à moi de dire ça parce qu'on parle d'une famille qui a un dragon comme gardien. Enfin voilà, c'est totalement surréaliste si je dis que c'est l'Heroic Fantasy de façon plus réaliste. Non, c'est simplement qu'on nous présente une société dans Game of Thrones ou un monde dans Game of Thrones qui est... On parle politique, stratégie, militaire, savoir quel camp garder et tout, comme on en parlerait dans une fiction contemporaine. En cela, c'est réaliste. Disons que les obstinations, les fascinations, les motivations des personnages sont très palpables. On peut les comprendre. Maintenant, House of Dragon,
Bah, c'est pour la saveur qu'il y a, ça on peut regarder ça naturellement sans avoir le filtre, c'est de l'heroic fantasy. Attention, on parle de magie, on parle de il y a des créatures mythologiques genre dragon. Non, il y a pas ça, il y a un peu plus de noirceur peut-être qui confère un petit vernis qui peut être attractif. Donc voilà, c'est comme ça que je finirai dessus avec House of the Dragon. Premier essai, la première saison, à mon avis, c'est même pas brouillonne parce qu'il se contrôle pas mal. Parce que là, on sent c'est l'équipe de Game of Thrones de base qui s'est occupée une nouvelle fois de cet opus de House of Dragon. Donc pour moi, House of Dragon, c'est je suis pas client, mais je m'intéresse de loin. C'est vraiment du je suis pas dans la hype, mais je regarde quand même avec respect. Ouais, j'accroche pas, je raccroche à aucun des personnages. J'avais croché sur un ou deux personnages à Game of Thrones, c'est pour ça que j'ai suivi tout le truc. Là, c'est pareil dans House of Dragon, il y a un ou deux personnages qui m'intéressent, que je trouve charismatiques, donc c'est pour ça que je vais continuer, mais pas plus que ça. Tout ce qui est les enjeux politiques, j'en ai rien à carrer. Ce qui concerne en fait la déliquescence du royaume, ouais, je trouve ça intéressant, mais pas au point sauter au plafond. Enfin, tout ce qui concerne la mythologie, l'univers de la série, bon bah ouais, bah c'est pas mon truc, je m'intéresse de loin, ouais bon, bah ils font des conneries les mecs, ils décident de trucs, ils décident de trucs qui pour moi n'ont aucun sens, mais qui est logique dans le... Pour moi il y a déjà 2-3 trucs, je trouve ça un petit peu jump the shark, mais qui pour les fans c'est super, ils ont osé faire ça. Moi ça me fait pas sauter au plafond en fait, un petit peu ça ma barrière. Donc pour moi House of Dragon, très très bon, je comprends que ça marche, je comprends. Je suis pas dans la hype, mais je comprends. C'est ça le... C'est un petit peu ça ma position. Je suis pas dans la hype, mais je comprends. Donc, je souhaite tout le monde à la semaine prochaine.